On pensait que la théorie de l'Internet mort serait une opération militaire, des millions de bots étrangers se disputant sur les réseaux sociaux et de la désinformation générée par l'IA inondant le web. Du trafic, des publications et des interactions automatisées, rendant difficile de savoir ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. On espérait que de petits recoins d'Internet resteraient intacts. Des refuges sûrs dans un désert brûlé et stérile. Nous pensions que des plateformes sélectionnées par des humains comme Pinterest et Reddit survivraient, immunisées contre l'incendie provoqué par l'IA. Nous avions tort. L'effondrement du web fondé sur les contenus créés par les utilisateurs ne vient pas d'une prise de contrôle hostile. C'est un sabotage interne. En ce moment, 4 piliers d'Internet, Pinterest, Reddit, Steam et Discord, sont en train de faire exploser activement leur propre communauté. Ces plateformes ont célébré et alimenté la créativité humaine, la discussion, le divertissement et l'innovation. Maintenant, ils ont officiellement tourné le dos à ce qui les rendait si formidables au départ. Les gens. Ils ne subissent pas la déferlante de l'intelligence artificielle, ils en sont les architectes. Quand même les sites les plus humains sont envahis par l'IA, il n'y a plus de refuge. Pour comprendre comment tout l'Internet meurt, nous devons regarder le patient zéro, l'un des sites les plus calmes et les plus paisibles jamais créés, Pinterest. Fondé sur le désir naturel des gens de cataloguer et partager, Pinterest est vite devenu un coin prisé d'Internet. Pendant au moins 15 ans, c'était un lieu sûr où l'on pouvait trouver, sauvegarder et organiser des idées. Un endroit pour découvrir et partager toutes sortes de choses, des recettes et projets DIY, aux idées de tenue et listes de contrôle pour la planification de mariage. C'était le site qui reposait entièrement sur des idées humaines originales. Mais ensuite, l'IA est arrivée, et tout a changé. D'abord, le contenu généré par l'IA a commencé à inonder le site. Du jour au lendemain, les utilisateurs ont été bombardés d'images créées par l'IA. Les vrais artistes avaient du mal à s'en sortir, submergés par une mer de contenu sans âme généré par l'IA. Les autres utilisateurs devaient faire défiler des dizaines et des dizaines d'épingles créées par l'IA juste pour trouver quelque chose de réel. Toute l'expérience d'utilisation de Pinterest était devenue une corvée. Les utilisateurs étaient tellement dégoûtés qu'ils ont commencé à quitter complètement la plateforme. Et puis, la situation a empiré. Les responsables de Pinterest ont décidé de résoudre le problème de l'IA en introduisant encore plus d'IA. Ils ont déployé une armée de modérateurs d'intelligence artificielle pour nettoyer le site et protéger les humains contre le contenu automatisé indésirable. Il y avait juste un problème. Au lieu de détecter les véritables infractions aux règles, l'algorithme a commencé à punir des utilisateurs qui n'avaient rien fait de mal. Des artistes tels que Tiana Aureglia ont commencé à recevoir des avis de retrait agressifs simplement pour avoir publié des images innocentes représentant des figures féminines. Même habillées, les femmes sur les images d'Aureglia étaient signalées par les modérateurs IA pour non-respect des règles du site. Au lieu de créer de l'art ou d'échanger sur Pinterest, Aureglia passait des heures à contester des décisions simplement pour les faire annuler. Parfois, ces recours aboutissaient, mais pas toujours, et les risques sont importants. Comme elle l'explique à 404 Médias, le pire scénario dans ce genre de situation, c'est de voir son compte banni. Un bannissement pour n'avoir rien fait de mal. Tout ça parce qu'une IA est utilisée pour gérer une tâche pour laquelle elle n'est clairement pas faite. Pinterest a expliqué « Nous publions des directives claires sur le contenu sexuel adulte et la nudité, et utilisons IA et contrôle humain pour les appliquer. Nous avons une procédure d'appel où un humain examine le contenu et le réactive lorsque nous avons commis une erreur. Mais les utilisateurs n'y croient pas. Trop d'erreurs sont commises, et trop d'utilisateurs innocents sont sanctionnés. Même quand le travail des utilisateurs n'est pas supprimé, ils reçoivent des étiquettes IA inexactes, donnant l'impression d'une attaque contre leur crédibilité et créativité. Minsakuka a expliqué que de nombreuses œuvres à lui sur Pinterest étaient édictées comme modifiées par l'IA, alors qu'elles étaient entièrement réalisées par un humain. Pour aggraver les choses, certaines œuvres de Zakuga datent d'avant la sortie publique de l'IA générative, mais elles sont tout de même signalées. Le cas de Zakuga n'est pas un incident isolé ou unique. Ce problème est souvent signalé par les utilisateurs de Pinterest, lassés de voir leur contenu mal interprété. Ces badges, modifiés par IA, sont très difficiles à supprimer. Pour espérer les faire retirer, les utilisateurs doivent suivre une procédure d'appel longue et pénible. Ils doivent fournir des preuves pour démontrer que leur contenu a été créé par un humain. Même dans ce cas, comme le souligne Zakuga, rien ne garantit que l'appel aboutira. Même ainsi, rien n'assure que Pinterest n'apposera pas encore l'étiquette IA sur le prochain contenu publié. Désormais, les utilisateurs ne peuvent plus publier et créer comme avant. Ils doivent toujours prendre en compte la modération par l'IA et les fausses étiquettes, et réunir des preuves pour se défendre si des accusations de modification par l'IA apparaissent. Et ils doivent surveiller de près leur compte.
en attendant la prochaine sanction liée à l'IA. C'est à eux de résoudre le problème, en contactant les vrais modérateurs humains et les équipes de recours de Pinterest. C'est une boucle inévitable, trop difficile à supporter pour certains utilisateurs. De plus en plus de personnes ont l'impression que la plateforme est devenue infestée ou obsolète, l'IA annulant plus de 10 ans de travail acharné. Cela annule tout ce qui a rendu Pinterest populaire à l'origine. Les utilisateurs ne veulent pas avoir à vérifier 3 fois leur source, chaque fois qu'ils regardent une épingle. Ils ne sont pas prêts à trier des vagues interminables de contenu générés par l'IA, juste pour trouver quelque chose de réel avec lequel interagir. Nombreux sont ceux qui s'appuient néanmoins sur les tableaux numériques, pour créer leur propre bibliothèque de références physiques. Tout cela parce que, comme tant d'autres marques technologiques, Pinterest a pris le train de l'IA en marche sans aucune vision claire. Ils ont suivi le troupeau, ne voulant pas manquer tous les avantages et fonctionnalités supposées que l'IA devait apporter. Vu le désastre, on pourrait croire que les dirigeants de Pinterest paniquent, ou reviennent sur leur approche IA. Or, c'est faux. Au lieu de ralentir, Pinterest accélère son adoption de l'IA. Début 2026, le PDG de l'entreprise, Bill Ready, a licencié près de 15% de ses employés humains. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Cette décision en affirmant que Pinterest misait sur une stratégie centrée sur l'IA, privilégiant les posts, équipes et méthodes liées à l'IA. Ce n'était qu'un début. En coulisses, Pinterest a discrètement mis à jour ses systèmes pour intégrer 15 ans de curation humaine dans Pinterest Canvas, le générateur propriétaire d'images à partir de textes du site, basé sur l'IA. À l'image d'un parasite lâché sur la plateforme, Pinterest Canvas se nourrit des utilisateurs de Pinterest et du contenu qu'il crée. Il s'accroche, aspirant la valeur et l'identité issue de ce combo des visions, des idées et des œuvres originales de vraies personnes. C'est ainsi que l'Internet tel que nous le connaissons meurt. Les gens deviennent des rouages dans la machine. L'art devient des données d'entraînement. La créativité et l'expression humaine sont réduites à des 1 et des 0. L'IA est peut-être en train de détruire Internet, mais The Infographics Show est 100% sans IA. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner avant que les machines ne contrôlent les commentaires. L'art visuel n'a été que le premier domino. Si une machine peut aisément consommer et reproduire l'art humain, l'étape suivante est la pensée humaine. Vous quittez alors le web visuel pour chercher le dernier lieu contrôlé par l'humain. Reddit. Que vous l'aimiez ou le détestiez, Reddit est un véritable chaudron bouillonnant de débats et de discussions depuis plus de 2 décennies. Les gens y parlent de tout et de n'importe quoi. Certaines personnes cherchent simplement à rencontrer des gens partageant les mêmes centres d'intérêt pour échanger des astuces sur leurs passe-temps favoris. D'autres se lancent dans des débats enflammés sur tout, de la politique aux relations amoureuses. Certains partagent des histoires personnelles ou demandent de conseils, allant d'un choix de vie à quel film regarder le soir. C'est un espace remarquablement diversifié, un endroit où presque tout est permis, mais aussi un lieu ancré dans de vraies émotions humaines. Mais il s'avère que toute cette humanité a un prix. Avec l'avènement de l'ère de l'IA, de grandes entreprises comme Google et OpenAI cherchaient désespérément d'énormes quantités de données humaines pour former et améliorer leurs grands modèles de langage.
Il cherchait toute information possible pour avancer plus vite dans la course au sommet de la pyramide de l'IA. Il n'a pas fallu longtemps à Reddit pour se rendre compte qu'il était assis sur une mine d'or, un vaste réseau tentaculaire de vraies personnes interagissant les unes avec les autres. C'était ce qu'il fallait aux maîtres de l'IA pour rendre leur modèle plus intelligent, rapide et humain. En février 2024, Reddit a remis la clé à Google. Ils ont annoncé un partenariat avec le géant de la technologie d'une valeur d'environ 60 millions par an. Google accéderait en temps réel au contenu utilisateur de Reddit pour entraîner son IA Gemini. Reddit, ne se contentant pas d'un seul accord, a vite annoncé un second partenariat, cette fois avec OpenAI. Deux géants de l'IA et deux des entreprises les plus puissantes au monde ont soudain eu un accès direct et sans filtre à l'ensemble des commentaires et contenus de Reddit. À partir de ce moment-là, tout ce qu'un utilisateur publiait sur Reddit, ainsi que l'immense quantité de données historiques déjà présentes sur la plateforme, devenait accessible sans restriction. Leurs modèles explorent chaque jour les serveurs de Reddit, absorbant le contenu pour mieux imiter les vraies personnes et comprendre leurs motivations. Quand Reddit a signé ses contrats à plusieurs millions, il a vendu son âme. Les utilisateurs sont réduits à du bétail, nourrissant la machine. Cela a provoqué une suite d'événements incontrôlables. Dès que des personnes mal intentionnées ont su que Google et OpenAI utilisèrent les données de Reddit pour entraîner leurs modèles, elles y ont vu une opportunité. Une opportunité pouvant transformer durablement la pensée, les réactions et le comportement de l'IA. Comment ? Si vous manipulez les publications et discussions que l'IA lit, vous influencez ce qu'elle apprend et son comportement futur. Des acteurs malveillants peuvent manipuler des subreddits entiers grâce à des fermes de bots. Ils contrôlent le récit en utilisant des fermes de bots pour créer des milliers de comptes rapidement, organiser de fausses discussions et promouvoir les publications soutenant leur récit via des votes massifs. Ils enterrent ou suppriment les publications contraires à leur agenda via des campagnes de vote négatifs coordonnées. Les bots sont programmés pour détourner les débats, cibler des sujets tendances ou des subreddits et accumuler du karma pour paraître crédible. Reddit atteint ainsi un point de bascule. En fait, certains disent que le site est déjà perdu. Les utilisateurs sont de plus en plus conscients du nombre croissant de profils de bots. Ils se demandent si la personne ou le post avec lequel ils interagissent est réel ou généré par une IA. L'intelligence artificielle a envahi les subreddits, polluant les discussions. Les communautés jadis florissantes, grâce au débat et à la curiosité, ont été les plus touchées. Des subreddits comme Am I Overreacting et Am I the Jerk ont été inondés de contenus faux et suspects. Des publications apparemment modifiées par une IA suscitent des débats, récoltent des dizaines de milliers de votes positifs et influencent l'opinion publique. De nombreuses histoires inventées exploitent les émotions en abordant des sujets sensibles liés aux guerres culturelles pour provoquer et inciter aux disputes. Beaucoup de subreddits ont fait des efforts pour contrer l'afflux de contenu généré par l'IA, en mettant en place de nouvelles règles interdisant ce type de contenu. Mais les modérateurs affirment que ces règles sont difficiles à faire respecter. Plus l'IA reçoit de données, plus elle devient intelligente et efficace pour créer des publications ressemblant à celles d'humains. Il devient plus difficile de distinguer le réel de l'irréel. De nombreux modérateurs et utilisateurs de longue date de Reddit pensent que jusqu'à la moitié du contenu du site provient ou a été modifié par une IA. Le problème de l'IA ne va faire que s'amplifier et devenir de plus en plus impossible à gérer à partir de maintenant, en se répandant dans d'autres subreddits et en obligeant davantage d'utilisateurs à se poser la question. Si je ne sais pas si je parle à une vraie personne ou à un bot IA, quel est l'intérêt de poster quoi que ce soit ? À mesure que l'IA envahit forums et groupes de discussion, les gens cherchent une échappatoire à un monde réel toujours plus effrayant. Pour beaucoup, les jeux vidéo sont la forme suprême d'évasion. Mais même ces mondes ne sont pas épargnés par le fléau de l'IA, qui menace désormais une nouvelle victime. Pendant des années, Steam a été un refuge pour les joueurs. La société derrière la plateforme de vente de jeux sur PC, Valve, avait l'occasion de prendre une position ferme contre l'IA au début des années 2020, lorsque la technologie d'IA générative est devenue grand public. Initialement, elle adoptait une approche stricte, interdisant presque tout usage de contenu généré par l'IA. Moins d'un an après, elle a changé d'avis. Début 2024, Valve a commencé à autoriser de plus en plus de contenu généré par l'IA sur son service Steam, à condition que les développeurs déclarent que leur jeu incluait ce type de contenu. Comme sur Pinterest et Reddit, la situation a vite dégénéré. Au fil des années, le service Steam a été inondé de ce qu'on appelle des jeux bricolés à partir de ressources d'IA. Des jeux réalisés avec peu d'efforts, assemblés à partir d'un mélange de modèles, de codes et d'environnements de jeux créés par l'IA ou achetés tout fait.
Les développeurs de ces jeux effectuent souvent peu ou pas de développement ou de programmation eux-mêmes. Ils se contentent de s'appuyer sur l'IA générative pour créer des jeux à leur place, qu'ils peuvent ensuite mettre en vente sur Steam afin de réaliser un profit rapide. Parce que ces jeux manquent de toute véritable cohésion artistique, et souvent, de gameplay unique, de nombreux joueurs estiment qu'ils ne valent même pas la peine d'être joués, encore moins d'être achetés. Mais avec Steam submergé par un déluge de titres créés par l'IA, des rapports suggèrent qu'au moins un jeu sur 5 mis en ligne utilise l'IA. Il devient de plus en plus difficile pour les joueurs de trouver les titres qu'ils veulent vraiment jouer. Beaucoup se laissent berner par un marketing accrocheur et dépensent leur argent pour des jeux bricolés à partir de ressources d'IA. Et il n'y a pas que les joueurs qui en souffrent. Pendant des décennies, Steam a été la meilleure plateforme pour que petits studios et développeurs indépendants publient leurs jeux. Elle a permis à des jeux méconnus de devenir des succès. Aujourd'hui, ces mêmes personnes créent et publient des jeux qui ne rivalisent plus seulement avec les grandes sorties, mais risquent de disparaître sous la masse croissante de jeux générés par l'IA sur Steam. Certains jeux ne sont pas joués, non pas par manque d'intérêt, mais parce que les gens ignorent leur existence. Trouver un nouveau jeu à essayer implique de trier des déchets générés par l'IA, et le développement assisté par l'IA pose souvent des problèmes techniques et de performance. Steam ne propose toujours pas de filtrage efficace pour exclure les jeux générés par l'IA et privilégier ceux créés par des humains. Alors que l'IA s'infiltre dans les espaces que les gens aiment depuis des années, où sont-ils censés aller ? Pour certains, la réponse aurait autrefois pu être un serveur Discord privé. Cependant, même ces espaces privés ne sont plus sûrs, car l'IA ne fait pas que frapper à la porte de Discord, elle est en train de la défoncer. Discord a vu un flux constant de fonctionnalités alimentées par l'IA ajoutées à son expérience utilisateur ces dernières années, que les utilisateurs les veuillent ou non. La fonctionnalité d'IA. Résumé peut créer des résumés des discussions sur Discord en lisant ce que disent les gens et en condensant l'ambiance générale et le message. Les agents et robots de discussion alimentés par l'IA se sont également répandus comme une traînée de poudre sur Discord. D'innombrables serveurs intègrent désormais l'IA sous une forme ou une autre. Des modérateurs et des robots alimentés par l'IA répondent aux questions ou génèrent du contenu sur demande. Et bien sûr, il y a des avantages à ces intégrations de l'IA, mais il y a aussi des inconvénients. De nombreux utilisateurs pensent que Discord a poussé l'intégration de l'IA trop loin, alors qu'à l'origine, la plateforme servait à créer des communautés privées. C'était un lieu pour échapper aux réseaux sociaux dominés par l'IA. Mais maintenant, l'IA y prend de plus en plus de place. Les communautés sont envahies par des bots IA exécutant des commandes et répondant sans sollicitation, sans toujours être aussi intelligents qu'attendu. Des modérateurs IA ont souvent signalé ou banni à tort des comptes, excluant injustement des utilisateurs de communautés. De nombreux serveurs sont également saturés de textes et d'images générées par l'IA. Les utilisateurs doivent désormais fouiller pour trouver le message qui compte réellement pour eux. Ce n'est pas seulement gênant. L'usage de l'IA par Discord menace aussi sérieusement la vie privée. En 2024, des rapports ont révélé l'existence d'un service malveillant de collecte de données par IA nommé SpyPet, qui utilisait un vaste réseau de bots pour rejoindre des milliers de serveurs publics Discord. Il a littéralement volé des milliards de messages et de contenus provenant de plus de 600 millions d'utilisateurs. Ces informations ont été vendues en ligne contre des crypto-monnaies et auraient pu servir à entraîner d'autres modèles d'IA malgré l'interdiction de Discord. Des nouvelles plus inquiétantes sur Discord et l'IA sont apparues. La plateforme a annoncé une IA obligatoire d'estimation de l'âge, chargée de surveiller le comportement des utilisateurs et pouvant restreindre les comptes qu'elle estime appartenir à des mineurs. Cela devait commencer en mars 2026. De nombreux utilisateurs ont vite interpellé la plateforme, menaçant de supprimer leurs comptes et de passer à la concurrence si ce système de surveillance par l'IA et de profilage comportemental était adopté. En conséquence, Discord a retardé ses plans, mais la plateforme manifeste toujours un intérêt clair et actif à faire de l'IA une partie plus importante et plus puissante de son service. En attendant, certains utilisateurs de Discord se voient également demander de fournir des scans de leur visage ou de partager leurs pièces d'identité officielles, simplement pour avoir le privilège de continuer à utiliser le site. Encore une fois, on avance que ces fonctionnalités protègent les mineurs et assurent une expérience plus sûre aux adolescents. Mais beaucoup craignent que ce ne soit que le début d'une pente très glissante vers un avenir dangereux et effrayant. Les utilisateurs pourraient se devoir fournir des données personnelles pour accéder à des services simples, tandis que l'IA aurait libre accès à leurs informations et surveillerait leurs actions. L'IA se répand partout, s'infiltrant dans une application et une plateforme après l'autre, contaminant chaque aspect de notre vie numérique.
Cela laisse les gens sans aucun endroit où fuir, nulle part où se cacher, et sans aucune option qui ne soit d'une manière ou d'une autre affectée par le virus de l'IA. L'Internet d'autrefois a disparu. Alors que les utilisateurs humains sont forcés de quitter Internet, les modèles d'IA commencent à mourir de faim. Autrefois nourris d'interactions humaines, ils doivent désormais s'entraîner sur du contenu généré par des bots et de l'IA. C'est une situation dysfonctionnelle et non viable, et la seule question qui reste est de savoir ce qui s'effondrera le plus spectaculairement, l'Internet ou les modèles d'IA qui l'infestent. Si l'IA vise l'Internet, où s'arrêtera-t-elle et qui sera le prochain dans sa ligne de mire? Regardez, l'IA a tenté de tuer un humain pour éviter d'être désactivé. Pour voir à quel point la vie est vraiment dystopique, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.